À la croix, Jésus prononce une phrase. Tout est accompli. Tout est accompli. Tété, lesté. Dans Jean 19, le verset 30. Le problème, c'est que si tout est accompli comme Jésus le dit, pourquoi Dieu continue d'agir en nous? Pourquoi l'Esprit travaille encore en nous? Pourquoi la Bible nous dit que Jésus intercède encore pour nous? Pourquoi la sanctification est nécessaire? Est-ce que si Dieu a fini de tout faire, s'il a fini de tout accomplir, ça ne veut pas dire que c'est maintenant à notre tour de commencer à prendre la relève? Ou bien ce tout est accompli à une signification plus importante, à une signification plus profonde. Aujourd'hui, je voudrais que nous entrions dans cette vérité. Je voudrais que nous regardions à la lumière de la parole ce que ce tout est accompli implique réellement dans cette série que nous faisons sur la grâce. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Ici, on parle de foi, dépendance à Dieu, confiance radicale, évangélisation, ministère et apologétique. Un seul message, une seule espérance, un seul chemin. Christ, notre unique plan A. Tout est accompli que Jésus prononce à la croix ne parle pas de fin de sa souffrance. Ça ne parle pas de fin de sa souffrance, ça parle de quelque chose de plus profond. C'est un terme légal. Ça parle justement de quelque chose de légal qui a été accompli. Alors le tétélesté que Jésus dit à la croix signifie que quelque chose a été payé de façon intégrale. Ça montre qu'une dette a été réglée, qu'une transaction a été conclue. Je vais répéter ça. Le tétélesté ou bien le tout est accompli que Jésus dit à la croix, c'est une affirmation légale. Cela veut dire que Jésus est en train de montrer ou en train de dire que la dette a été réglée. La transaction a été conclue. Le prix a été payé, pas de façon partielle, mais de façon intégrale. Le prix, justement, a été payé pour libérer les captifs. Le prix a été payé pour libérer les captifs. Nous étions esclaves du péché, la Bible nous dit. Nous étions sous la condamnation, la Bible nous dit. Jésus dit clairement, celui qui n'est pas en lui, celui qui ne croit pas en lui, la colère de Dieu demeure sur lui. La Bible nous dit clairement que nous étions dans un royaume de ténèbres. Quand Jésus, par exemple, parle aux pharisiens et qu'il leur donne dans Luc 11, qu'il leur donne justement cette parabole de l'homme fort et de l'homme plus fort que lui, il parle justement de cette captivité dans laquelle les hommes sont, de laquelle ils ne peuvent pas justement se libérer, pour lesquels il faut qu'un homme plus fort vienne, dépouille, ballotte l'homme fort, le dépouille et justement prend tout ce qu'il possède. Et le tétélesté que Jésus est en train de prononcer justement à la croix parle de cette réalité-là. Parle de la réalité de ce que un captif, de ce que des captifs ont été libérés. Ils ont été libérés. Captifs de quoi? Captifs de quoi? Parce que lorsque nous parlons justement de captivité, il est important pour nous de savoir on était captifs de quoi. La Bible nous dit clairement justement dans les évangiles que Jésus est venu pour faire une chose. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour nous sortir de notre péché. Il est venu pour sauver son peuple de son péché. Nous étions donc sous la captivité du péché. La rédemption, justement, parce que c'est de ça qu'il est question, la rédemption, c'est le fait que Jésus paye le prix. C'est la raison pour laquelle on parle de rachat. Le mot rachat parle de reacheter. Donc, nous avons été vendus au péché, comme la Bible nous dit. Nous avons été quoi? Vendus au péché. Et donc, quand Jésus vient mourir à la croix, Jésus vient payer la rançon. Jésus vient payer justement le prix de la dette du péché qui tendait sur notre vie. Jésus vient payer justement le prix de cette dette-là pour enlever sur nos vies la colère de Dieu, pour justement satisfaire la justice de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est un terme qui est purement légal. Ce n'est pas un paiement qui est partiel. Ce n'est pas un paiement qui est provisoire. Ce n'est pas un paiement qui est même conditionnel. Non, 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 non. Il n'est ni partiel, ni provisoire et ni conditionnel. C'est un paiement qui est total, qui est complet
et qui est final. Je répète, c'est un paiement qui est total, qui est complet et qui est final. Et c'est véritablement important pour nous de comprendre cette réalité, la réalité de la rédemption. Véritablement important pour nous de le comprendre. Maintenant que nous parlons de rédemption et que nous parlons de tout est accompli, il est important justement de pouvoir regarder toutes les différentes couches ou toutes les différents layers qui impliquent cette réalité-là. Et la première layer qu'on veut regarder, c'est justement la justification. Quand nous parlons de justification, de quoi est-ce qu'il est question? Paul dit dans Romains 8, le verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Mais avant de dire, il dit maintenant donc. Le maintenant là, il est fondamental, il est important. Il est important que nous prenions le temps de pouvoir le regarder. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, pas demain, maintenant. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. Ça veut dire quelque chose de véritablement important qu'il nous faut prendre le temps justement de regarder, prendre le temps justement Il dit maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Maintenant donc. Ça veut dire que si un maintenant, c'est qu'il y avait un avant. Et l'avant, justement, ce que je dis, on avait été vendu au péché. Maintenant, on avait été vendu au péché. Nous avions été vendus au péché avant. Et aujourd'hui, Jésus, dans son amour, vient faire quoi? Il vient nous libérer. Il vient payer la dette, justement, que nous avions, qui nous permet, justement, de sortir, justement, du péché. Qui sortit de quoi? Du péché. Fondamental. C'est très fondamental. Et donc, il dit maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes sortis de la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous vivons comme si Dieu était fâché. Je le dis parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu pendant longtemps. Je l'ai vécu pendant longtemps. C'est-à-dire que c'est comme si on vit, comme si Dieu avait sur nos têtes une sorte d'épée de Damoclès. Si tu tournes à gauche, il te strike. Tu tournes à droite, il te tape. Et c'est l'impression que nous avons. Et nous vivons notre vie chrétienne comme des personnes qui sont continuées d'être en captivité. On vit notre vie chrétienne comme des personnes en captivité. On a l'impression que Dieu, justement, est fâché. On a l'impression que Dieu est là. Oui, la croix, c'est vrai, Jésus a payé, mais il faut faire ceci, il faut faire des rites. Vous savez, on est tellement obnubilé par nous-mêmes. On est tellement obnubilé par notre propre justice, on est tellement obnubilé par notre désir de nous faire valoir, qu'on a l'impression qu'on doit faire quelque chose absolument pour Dieu, en fait. On vit comme si la croix ne nous avait pas ouvert la porte à Dieu. Parce que c'est vrai, la croix l'a fait, mais il faut faire quand même attention, parce que Dieu est méchant. Parce que Dieu, là, on ne s'amuse pas avec lui. Parce que Dieu, là, il faut le craindre. Parce que... Pourtant, la Bible dit que la colère de Dieu a été ôtée. Jésus dit ceci. Il dit ceci dans Jean, le chapitre 3, le verset 36. C'est un verset que beaucoup ne connaissent pas forcément. On connaît plus Jean 3, 16, mais on ne connaît pas Jean 3, 36. Jésus dit ceci. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire quoi? Jésus dit quoi? Il dit, celui qui croit en lui, Jésus, il a la vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui se sanctifie, il dit celui qui croit. La base, c'est la foi. Nous sommes sauvés au moyen de la foi, sans les œuvres. Afin que personne ne fasse quoi? Afin que personne ne se vante. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens. Et Jésus nous dit ici dans Jean 3, où il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous dit au dernier verset de ce chapitre-là, celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est-à-dire que tu crois
et tu reçois la vie. Il n'y a rien d'autre. Celui qui croit à la vie, il aura la vie, il a la vie. Donc, tu as la foi, tu obtiens la vie. C'est un fait. C'est quelque chose d'instantané. Ce n'est pas quelque chose c'est pas dans le futur. C'est ponctuel. Tu l'as. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, par contre, celui qui ne croit pas au Fils ne verra. Là, maintenant, il est en train de parler de la vie dans le futur. Regarde la dynamique. Celui qui croit à la vie présent, ponctuel, permanent, celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Ça veut dire que pour celui qui ne croit pas, il y a encore une possibilité dans le futur de croire. Voici la bonté de Dieu. Mais ce n'est pas mon sujet. Mais celui qui ne voit pas, il ne croit pas, pardon, il ne verra pas la vie. Celui qui croit à la vie, ce n'est pas qu'il ne verra la vie, il l'a. Mais celui qui ne croit pas, lui ne verra pas. Il ne verra pas la vie. Pourquoi? Il dit, mais la colère de Dieu. Quand on parle de mais, il y a une quoi? Il y a une opposition. Mais la colère de Dieu demeure. Le mot demeurer est là, il est très important. Il est très fondamental pour nous de le comprendre. Il dit, celui qui ne croit pas demeure. Il demeure. La version Semeur dit, celui qui ne croit pas, il reste sous le coup de la colère. Il reste. Au cas où tu ne connais pas le mot demeurer. Il dit, mais la colère de Dieu restera sur lui. Donc, en fait, quand on parle de rester, quand on parle de demeurer, quand on parle de rester, de demeurer, on est en train de parler de quelque chose qui est. C'est en train de parler d'un état de fait. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les hommes de facto ont sur leur vie la colère de Dieu à cause du péché. Ils sont sous la colère de Dieu à cause du péché. Pourquoi? Parce que Dieu est juste et parce que Dieu est saint. Donc, parce que la Bible nous dit que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous avons été vendus au péché. Donc, le salaire du péché, là, c'est la mort. Et à cause de cette mort-là, c'est quoi? C'est la séparation. Parce que quand Adam a péché, il n'est pas mort physiquement. Il n'est pas tombé raide mort comme Ananas et Saphira. Il est mort dans le sens où il y a une séparation. Donc la mort va au-delà justement du physique. Elle va au-delà de l'extension du corps ou bien de l'extension de la vie physique, de l'âme qui sort du corps. La mort dont il est question, c'est une séparation avec Dieu. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Privés. Séparés de Dieu. La Bible nous dit également que nous étions ennemis de Dieu. Nous étions quoi? Ennemis de Dieu. Nous étions en inimitié avec Dieu. Et donc, lorsque nous comprenons cette réalité, nous comprenons ce que Paul dit quand Paul nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire qu'en dehors de Christ, la condamnation demeure. Tu ne verras pas la vie et la condamnation est sur toi. Mais lorsque tu es en Christ, tu es sauvé de la condamnation. Pourquoi? Tu es délesté. Tu es délesté. Parce que Jésus a payé. Il a payé le prix. Il a satisfait la colère de Dieu. Parce que Dieu, c'est vrai, on aime dire souvent, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. C'est vrai, mais Dieu ne tolère pas le péché parce qu'il est saint. Il n'y a en lui aucun péché. Et le péché, là, il doit être jugé. Dieu pardonne, mais Dieu ne pardonne pas comme si le péché, là, ça faisait rien. C'est-à-dire que c'est pas comme si, non, je te pardonne, c'est pas grave. Non, Dieu ne dit pas que c'est pas grave. Le péché est très grave. Le péché est grave. C'est la raison pour laquelle Dieu a besoin de venir mourir. Le péché est grave et le péché doit être puni. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dieu est juste. Si Dieu ne punit pas le péché, c'est que Dieu n'est pas juste. Mais Dieu est juste. Et comme Dieu est juste, il faut qu'il détruise, il faut qu'il tue, il faut que, comment on appelle ça? Il faut qu'on meure, il faut que le péché soit puni. Mais Dieu n'est pas seulement juste, il est aussi amour. Dieu n'est pas seulement juste, il est aussi amour. Et sa justice demande que le péché soit payé, que la mort remène, que la colère demeure. Mais son amour demande une réconciliation. Son amour veut une réconciliation. Son amour veut que la... Donc il est obligé lui-même de venir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se sortir de sa colère. Parce qu'on a été vendu au péché.
On a été vendu au péché. Donc maintenant, pour qu'on puisse être racheté, pour qu'on puisse revenir à lui, il faut il fasse un acte, il faut qu'il aille à la croix, il faut qu'il meure. Donc quand Jésus était là, il est en train d'enseigner un truc légal. C'est ce que Paul explique justement dans Colossiens. Donc quand Paul nous dit il n'y a plus de condamnation, il est en train de simplement nous donner que la croix ne nous a pas simplement donné une seconde chance, elle a fermé le dossier. Ah. La croix ne nous a pas donné une seconde chance, une troisième chance, une quatrième chance. Non, la croix a fermé. C'est pourquoi le chapitre 8 de Romains est très fondamental. Paul dit on est incondamnable. Maintenant, tu sais, il y a une différence. Quelqu'un qui est incondamnable, ça veut dire qu'on peut l'accuser. C'est-à-dire qu'on peut venir devant lui, on peut mettre des chefs d'accusation sur sa vie, il va arriver à la cour et on va se rendre compte qu'il ne peut pas le condamner. Ça, c'est quelqu'un qui est incondamnable. Mais on n'est pas juste incondamnable. On est aussi inaccusable. Tu comprends la dynamique? On n'est pas seulement incondamnable, on est aussi inaccusable. Ça veut dire qu'on ne peut pas nous condamner. Mais pour qu'on nous condamne, pour qu'il y ait une éventuelle condamnation, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait une accusation. Mais l'accusation même n'a pas de place. On ne peut pas nous accuser. Paul dit, personne. Il dit que nous ne pouvons pas être accusés. Il dit, qui nous accusera? Qui nous condamnera? C'est-à-dire qu'on est inaccusable. Et on est incondamnable. Pourquoi? À cause justement de ce que Jésus a fait à la croix, à cause de ce tétélesté. Parce que c'est un terme qui est légal. C'est un terme qui est légal. C'est un terme qui est légal. On ne peut pas nous condamner. On ne peut pas nous condamner. On ne peut pas nous accuser. On est incondamnable. Jésus ne nous a pas donné une seconde chance. Jésus ne nous a pas donné une seconde chance. Jésus a fermé un dossier. Il a fermé le dossier de notre condamnation. Il a fermé le dossier, il a jeté. Le dossier n'a pas été seulement fermé, il a été détruit. Ça veut dire qu'il est nulle part. On ne peut pas le trouver, c'est fini. Voilà justement comment Dieu nous aime. Voilà justement ce que signifie, voilà la première des choses que signifie justement le thème tout est accompli. Dieu n'est pas en train de dire j'ignore le péché. Non. Dieu n'est pas en train de dire c'est pas grave. Non. Dieu dit c'est grave. Donc je juge le péché. Je viens mourir moi-même à cause de mon amour sur la croix pour apaiser ma propre colère. Donc on ne peut pas continuer de vivre comme si il y a une colère sur nos vies. Comme si Dieu va nous condamner. Non. On ne peut pas continuer de vivre comme si Dieu va nous condamner. Il dit celui qui croit à la vie, pas l'aura. Le temps est très important, c'est quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui est fait une fois et c'est fini. Une fois et c'est fini. Une fois et c'est fini. Dieu ne peut plus encore. Il ne peut plus. Il dit qui va accuser les élus? Qui va les accuser? Qui va les condamner? Qui va les accuser? Qui va les condamner? Qui? Il n'y a pas aucun. Comme je le dirais, pour parler comme nous les Ivoiriens. Il n'y a personne qui peut condamner ou quoi accuser. Parce que la colère de Dieu a été apaisée. Mais tu sais, Dieu ne s'est pas arrêté là. Non, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu n'a pas simplement fermé un dossier pour dire ok, c'est fini. Le salut ne s'arrête pas, ou bien le tétélas ne s'arrête pas seulement au pardon. Ça ne s'arrête pas seulement au pardon. La Bible nous dit encore quelque chose de très bon. Et on va le voir dans Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1. On va lire à partir du verset 1. J'aime tellement ce passage. Éphésiens 1. On va lire à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le verset 3. Le verset 3. Très important qu'il faut comprendre. On va le décortiquer rapidement. On ne va pas trop s'étendre. Il dit, béni soit Dieu, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ah! Béni soit Dieu, le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes.
Quand nous voyons ça, déjà, on regarde la nature de la bénédiction. Elle est spirituelle. La bénédiction, elle est quoi? Elle est spirituelle. Et elle est où? Elle est en Christ. C'est très, très fondamental. Je ne vais pas rentrer dans l'essai de ce texte-là, mais je veux justement que tu continues de regarder, quand tu continues de lire, il commence à expliquer. Il dit, Dieu a été béni en Christ. Et il commence à expliquer le en Christ là. C'est quoi? Quelles sont les différentes bénédictions qui sont en Christ? Il commence au verset 4. En lui, Dieu nous a élus. Élus. Deuxième chose. En lui, Dieu nous a élus avant la foi pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, la rémission selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par tout esprit de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses pour le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Tu as vu combien dans lui ici? Prends ta Bible et souligne-moi les en lui. Il dit, nous sommes bénis en Christ. Maintenant, il commence par nous expliquer les bénédictions qui sont en Christ. Il parle de l'élection. Il parle de l'adoption. Il parle de la rédemption. Il parle du pardon. Il parle de notre héritage. Et il parle du sceau de l'esprit. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Dieu ne s'est pas contenté de pardonner ton péché en Jésus, en mourant à la croix. Dieu ne s'est pas... Et je vais m'arrêter, je vais m'arrêter sur un thème. Je vais m'arrêter sur un thème qui est fondamental dans ce que nous avons vu. Je vais m'arrêter sur le thème de l'adoption. L'adoption, pour que tu comprennes ce que c'est que la grâce. La grâce te donne ce que tu ne mérites pas. La grâce te donne ce que quoi tu ne mérites pas. La miséricorde ne te donne pas ce que tu mérites. Il y a une différence, il y a une nuance. La différence entre la miséricorde, c'est que la miséricorde ne te donne pas ce que tu mérites. C'est-à-dire que tu méritais d'être condamné. On méritait de mourir. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort éternelle. Nous étions sur la croix, nous étions morts, séparés de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire. Nous étions séparés de Dieu. Ok? Mais Dieu nous a aimés. Donc Dieu ne se contente pas seulement de faire quoi? De nous pardonner notre péché en mourant à la croix. Non, 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 Dieu ne s'arrête pas là. Il fait quoi? Il nous bénit en Christ. Waouh! Il nous bénit en Christ. Et en nous bénissant, qu'est-ce qu'il fait? L'une des choses, ou bien l'un des aspects de cette bénédiction, c'est notre adoption. C'est notre quoi? Notre adoption. C'est notre quoi? C'est notre adoption. La Bible nous dit dans Romains 8, à partir du verset 15, il dit, vous qui avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. D'abord, il nous dit ici que nous avons été, il dit en lui, nous avons été lui, voilà, pour ceux nous sont irrépréhensibles, nous ayons prédestiné dans son amour à être. Donc, notre élection, c'était pour que nous fassions quoi? Pour que nous devenions élus. Il dit, nous a élus, il nous a adoptés. Maintenant, Paul est en train d'écrire aux Romains. Et aux Romains, il est en train de leur expliquer que nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Il dit que l'esprit que Dieu en nous fait crier Abba Père. Ça nous fait crier, ça ne fait pas murmurer, crier. Ça veut dire que c'est quelque chose de lequel on s'exclame, qu'on exulte, qu'on célèbre. Nous sommes ses enfants. Mais c'est quoi l'adoption? Dans cette époque, dans ce monde gréco-romain, vous savez, quand nous lisons la Bible, ne regardons pas la Bible avec nos yeux modernes de 2026, du 21e siècle. L'adoption, en 2025, là, tu te lèves, tu vas, tu prends un truc, tu le prends, tu peux le dézoner. Non. Tu choisis. L'adoption, dans cette époque-là, ce n'était pas quelque chose qui était permis à tout le monde d'abord. Ceux qui adoptaient,
C'était dans un but précis. L'adoption, je vais te choquer tout à l'heure, l'adoption, c'était l'élite qui faisait l'adoption. Pourquoi? C'était une question d'héritage. Quand l'élite se retrouvait qui n'avait pas d'enfants mâles, qui allaient pouvoir pérenniser leur empire, ou bien pérenniser ce qu'ils ont bâti, ils étaient obligés de recourir, alors de recourir à quoi? Une adoption. Et quelle adoption qu'ils faisaient? Ils ne prenaient pas un enfant qui élevait, non, ils prenaient un homme qui était déjà vieux, un adulte. Ok? C'est une adoption d'un homme adulte. Maintenant, cette adoption-là, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que c'était quelque chose, l'adoption dans cette époque-là, elle était permanente. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été adopté, écoute-moi bien, un enfant qui a été adopté à cette époque-là avait plus de droits qu'un enfant légitime. Je répète, un enfant qui avait été adopté, ou du moins quelqu'un qui avait été adopté, un homme qui avait été adopté à cette époque-là, ils avaient plus de droits qu'un enfant légitime. Parce que l'adoption, ce n'était pas pour avoir un enfant. Le terme adoption à l'époque, ce n'était pas pour avoir, c'était pour avoir un héritier. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas, non, c'est parce qu'ils avaient besoin d'un héritier qui serait capable de pouvoir continuer le legacy, de pouvoir continuer, de pouvoir pérenniser justement ce qu'ils ont bâti. Pour ne pas qu'il y ait extinction de leur nom. Donc, l'adoption dont il est question là, c'était une adoption. Et c'est ça que Paul prend pour décrire ce que Dieu a fait avec nous. C'était quelque chose de permanent. C'est-à-dire que quand tu as adopté un homme, tu l'adoptes pour lui donner un héritage, pour qu'il puisse pérenniser ton nom, pour qu'il puisse pérenniser qui tu es, ton empire que tu as bâti. Et une fois que tu es fait là, c'est permanent. Tu ne peux pas partir et puis dire que non, je le déshonore, ou bien je le déshérite, pardon. Ou bien je ne veux plus de lui comme ça n'est pas possible. Tu peux déshériter ton propre enfant, mais quelqu'un que tu as adopté, non. Voilà la permanence. Quand la Bible parle d'adoption, voilà ce qu'elle est en train de nous expliquer. Et ce que ça impliquait, c'est que toi, tu venais. Tu étais un homme peut-être de la classe moyenne. Là, tu peux prendre l'élite aussi, parce qu'eux, ils ont besoin de leur héritier. Tu peux prendre la classe moyenne, et avec ses dettes, avec tous les bagages avec lesquels il venait. Tout est effacé. Il vient, il prend le nom. Tout est effacé. C'est-à-dire que tout son passé n'existe plus. Une fois qu'il est adopté, qu'il rentre dans la famille de cette famille d'élite-là, c'est fini. Il prend le nom, il prend les salaires. Tout ce qui appartient à cette famille est transféré et tout ce qu'il avait avec son ancienne famille est annulé. Voilà le sens de l'adoption. Ça signifie un accès, une sécurité, un héritage. Voilà ce que notre adoption veut dire. C'est quelque chose, ce n'est pas simplement... quand Dieu dit que nous sommes de sa famille, là, c'est quelque chose de permanent. C'est-à-dire que la grâce fait que quoi? La miséricorde, Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Mais il ne s'arrête pas à nous pardonner. Parce que tu peux pardonner quelqu'un, puis tu dis à la personne, je te pardonne, mais tu restes de ton côté, je reste de mon coin. C'est ce que nous faisons parfois. Non, je lui ai pardonné, mais je ne veux plus. Je lui ai pardonné, mais ça va. Non, je n'ai rien contre, je lui ai pardonné. Ça, c'est nous, ça. Non, mais non, Dieu ne fait pas ça. Dieu va au-delà de je lui ai pardonné. Dieu va au-delà de fermer le dossier, de jeter le dossier pour dire que non, il n'y a plus de dette avec moi, c'est fini, ça a été payé, je ne lui en veux plus, il n'y a plus rien. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit, j'ai payé la dette. Je l'ai annulée. J'ai annulé la dette. J'ai annulé toute réclamation légale qui pesait sur sa vie. J'ai tout annulé. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je lui étends maintenant ma main et je l'envoie dans ma famille. Ce n'est pas un esclave que j'acquitte et que je dis, ok, va et fais de ta vie ce que tu veux. Non, c'est quelqu'un, c'est un esclave qui était mon ennemi, à qui je pardonne, mais que maintenant j'accueille dans ma famille. Je fais mon enfant. Et je ne fais pas seulement mon enfant de seconde classe, c'est un enfant de première classe parce qu'il est mon héritier légal. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Bien aimé, notre Père, Dieu, ne s'est pas contenté seulement de dire pardon. Non, ce tétélesté ne parle pas seulement de justification, mais ça parle également d'adoption. Nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu. Nous faisons quoi? Partie de sa famille. Et c'est ce que Paul explique. Il dit quoi?
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants par Jésus-Christ. Ses enfants d'adoption. L'adoption de Dieu, ce n'est pas l'adoption du 21e siècle. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est une adoption qui était finale pour un but précis. En fait, de faire de cet enfant-là l'héritier, le garant de mon héritage, le garant de mon empire, pour pérenniser justement ma lignée. Voilà justement comment l'héritage dans cette partie-là. Donc quand Paul écrit à ces gens-là à cette époque et qu'il a dit que vous avez reçu un esprit d'adoption, ils savent de quoi il est question. Ils comprennent la permanence de cette réalité-là. De cette réalité. Mais comme je t'ai dit, qu'est-ce que l'héritage, en fait, qu'est-ce que l'adoption? Dans l'adoption, c'est dans le but de te donner un héritage. Dans le but que tu pérennises quelque chose. Dans le but que tu continues quelque chose. Donc, on n'a pas seulement été pardonné, été accueilli dans la famille de Dieu comme ses enfants. On a reçu un héritage. On a reçu. Il dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ dans Romains 8, 17. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Ça veut dire quoi? Notre avenir là, notre avenir est sécurisé. Quand je vous dis qu'on ne peut pas échouer là, c'est de ça que je parle. Notre avenir est sécurisé. Il n'y a rien. Ça dit que notre avenir est sécurisé. Notre avenir est sécurisé. Il est garanti. Il est garanti. Dans le même Éphésiens que nous avons lu, qu'est-ce que Paul dit? Dans l'Éphésiens 1, le verset 10-13, il dit quoi? Il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Vous avez été quoi? Scellés. Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'était acquis à la louange de sa gloire. Il est en train de nous expliquer quelque chose, une réalité qui est très importante. Dieu ne s'est pas contenté simplement de nous prendre en sa vie de donner un héritage. Il a garanti cet héritage-là. Est-ce que tu comprends? Il a garanti cet héritage. Comment il a garanti cet héritage? On nous donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est un sceau. Et encore dans cette époque-là, quand on met un sceau, c'est quelque chose d'irrévocable. Quand quelqu'un a mis un sceau, quand il a mis son sceau, quand le roi a mis son sceau, tu ne peux plus enlever. Ça ne peut plus quitter. C'est pourquoi tu ne veux pas perdre ton salut. C'est quelque chose d'impossible. Parce que, 1, l'adoption est irrévocable. 2, le sceau est irrévocable. Donc, tu fais faire qu'on perd ton salut. Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Il dit quoi? Le sceau, là, c'est quoi? C'est le gage. Tu sais, quand tu vas acheter quelque chose, que tu n'as pas tout l'argent. Et je ne vais pas te dire que Dieu n'a pas tout l'argent. Non. Je donne un exemple pour que tu comprennes. C'est un déposit. C'est une garantie. C'est un acompte que tu donnes justement afin de dire que je suis sérieux. Je suis sérieux. Par exemple, que tu veux faire un mortgage. Pour ceux qui sont en Europe. Tu veux faire un mortgage. Même tu fais une hypothèque. On dit une hypothèque en français. Tu veux faire une hypothèque. Tu vas prendre une hypothèque à la banque pour prendre une maison. Tu donnes justement un dépôt. Tu donnes justement un acompte. Tu donnes justement une avance. Pour leur dire que je peux payer. Donc, voici mon avance. Donc, tu garantis. Ou bien, par exemple, tu vas prendre une voiture, tu veux me voir, tu dis, OK, Rachel, prête-moi 10 000 livres. Et pour te prouver que je vais te payer dans 3 mois, voici ma voiture. Garde-la. C'est la garantie que tu me donnes que tu es arrivé de me donner mes 10 000 livres. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu, il a mis un sceau sur nous, qui est son esprit. Pour nous garantir. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit quoi? Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui savent Dieu s'est acquis. Donc, il nous a donné son esprit pour dire que l'héritage, votre héritage là, l'héritage, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas ça. L'héritage dont il est question là, c'est cette rédemption que Dieu t'a donnée. Il dit quoi? Qui est pour la rédemption de ceux qui s'est acquis. C'est pourquoi il peut prier justement. Il peut prier à partir du verset que Dieu ouvre nos yeux pour que nous comprenions la richesse de cet héritage qui est glorieux. Nous avons un avenir qui est sécurisé. Nous avons un avenir qui est sécurisé. Dieu a garanti, il a mis en nous, en toi et en moi, la garantie de ce qu'il va faire avec nous. La garantie de notre rédemption.
La garantie. C'est ça, non, si Dieu veut te trouver dans cette situation, c'est faux. Dieu a déjà mis en toi la garantie que quand il va venir, il va te prendre. Il n'y a pas une question de non, Dieu va, peut-être que quand il va venir, si il m'a trouvé dans tes faits, ça, il va, non. There's no such things. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Il dit, il t'a donné la garantie pour la rédemption. La rédemption est certaine, elle est garantie tant que tu es un enfant de Dieu. En Christ, elle est garantie. Si tu n'es pas en Christ, c'est autre chose. Mais en Christ, elle est garantie. Quand Jésus va revenir là, tu vas partir avec lui. Il va te prendre. Il va te prendre. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le sceau sur toi. Tu te rappelles justement. Tu te rappelles, pour faire une petite excursion dans l'Exode, qu'ils ont mis justement comment on appelle ça, le sang sur les portes. L'ange de la destruction passé là, il a sauté. Pourquoi? Parce qu'ils sont réservés, ils sont un sceau pour que la vie vienne les chercher. C'est ceux-là qui sont sortis pour aller. Ceux qui n'avaient pas su le sang sur leur porte là, ils ont été emportés. Donc tu ne peux pas me dire que le sceau que Dieu a mis sur toi, Dieu va voir le sceau, il va dire que ok, comme tu as couché hier, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller coucher. La Bible dit, soyons saints comme notre Père est saint. Soyons saints comme notre Père est saint. Mais je suis en train de dire, même si tu es dans une arène de prostituées, si tu es dans une arène de prostituées, on t'a drogué, puis tu es dans une arène de prostituées, si Jésus vient, tu vas partir parce que tu as le sceau sur toi. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine si tu es sauvé ou pas. C'est le sceau. Ton avenir est garanti. Voilà la grâce. Mais si tu as le Saint-Esprit aussi en toi, tu ne peux pas te retrouver dans une arène de prostituées aussi. Bon, ça c'est un autre débat pour un autre jour. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Qu'il y ait un sceau. Donc, tétélesté, c'est la rédemption. C'est tout est accompli. C'est un terme légal pour montrer justement que Dieu a fait quoi? Que Dieu nous a rachetés, que la dette a été payée, que la colère a été enlevée, que la justice a été satisfaite, qu'on a été adopté, on a été élu, on a reçu un héritage. Et pour ce héritage, la preuve qu'on a reçu un héritage, c'est qu'on a le Saint-Esprit. La preuve, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau. C'est pour ça que Paul peut dire celui qui n'a pas l'esprit n'est pas fils de Dieu. C'est pas celui qui parle pas en langue n'est pas fils de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Parce que il dit que c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui crie Abba Père. Donc si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que l'esprit, justement, garantit notre appartenance et l'héritage que nous allons recevoir de Dieu. Très important. Voici justement la raison pour laquelle c'est important pour nous de réfléchir au tout est accompli. Tout est accompli ne veut pas dire que Dieu a fini de travailler. Tout est accompli ne veut pas dire que Dieu a fini sa part et c'est à nous maintenant de prendre le relais. Non. Celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. C'est lui qui vous gardera jusqu'au jour de la rédemption. C'est son travail. Dieu continue de travailler. Christ est mort. Il est ressuscité. Il est assis au ciel. Maintenant, c'est à toi de le faire? Non. Il intercède. Il intercède. Son esprit qui nous a scellés pour nous garantir notre rédemption. Il nous transforme. Il nous dit dans Tite. Il dit nous avons reçu la grâce. Et cette grâce, elle nous enseigne. Elle nous traîne. Elle nous éduque à renoncer à l'impiété et à aimer la piété. Donc, elle nous transforme, elle nous convainc, elle nous soutient. Dieu lui-même intercède. Dieu est engagé. Dieu est engagé. Dieu est engagé. Il est engagé dans notre vie. Dieu n'est pas un passager passif. Non, Dieu est engagé. Le Fils intercède activement jour et nuit. L'Esprit nous transforme. Le Père, dans sa fidélité, nous garde. Tout le ciel est mobilisé. Tout le ciel est mobilisé pour ton salut et pour mon salut. Il n'y a aucun moyen par lequel tu peux être condamné. Il n'y a aucun moyen. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'assurance que nous avons,
de dire, d'expliquer, de parler de ces choses. Ce n'est pas une assurance qui repose sur nos émotions du moment. Non, j'ai péché aujourd'hui. Non, non. Ce n'est pas un truc émotionnel. C'est une assurance qui n'est pas fondée sur combien de fois je prie, sur je jeûne combien de fois dans la semaine, si je prie combien de fois, combien de fois je lis ma Bible. Ce n'est pas basé sur ma performance. Ce n'est pas basé sur ma performance. Ce n'est pas basé sur mes efforts. Non. Non, 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 non. Mon assurance n'est pas basée sur mes efforts. Ce n'est pas un truc émotionnel. Ce n'est pas une sorte d'émotion. Ce n'est pas un truc d'organe. Ne mets pas les organes. Pour parler comme nos frères Kamer. Ne mettons pas les organes. Ce n'est pas une question. Non, non. Notre assurance repose sur l'œuvre achevée de Christ. À la croix. Il a dit tout est accompli. Elle repose sur l'adoption que nous avons qui est réelle. Elle repose sur la garantie de notre héritage. Elle repose sur une intercession qui est continue. Voilà pourquoi ton salut est aussi solide qu'un roc. Ou plus solide, parce qu'un roc on peut casser. C'est solide, c'est permanent. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Dieu n'est pas en train de jouer avec toi. Non, 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 non. Non, je dis j'ai péché, je suis tombé. Ah, peut-être que Dieu est fâché comme moi. Non. Dieu intercède. Son Saint-Esprit te rappelle, te convainc, te transforme, te rappelle. C'est pour ça que les épîtres sont là pour te rappeler. Des gens qui sont, ils les appellent les saints. Des Corinthiens, c'est Corinthiens là, saints, mais c'est leur identité. C'est ça. C'est ça. Dieu n'est pas un papa irresponsable. Dieu n'est pas quelqu'un d'irresponsable. Non, 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 non. Dieu est un papa qui est responsable. Il a payé le prix. Il a effacé notre dette. Il a apaisé sa justice. Il a ouvert sa porte pour que nous devenions ses enfants. Il a su notre héritage et il a engagé tout le ciel. Il a engagé tout pour nous conduire. Voilà pourquoi tu peux vivre sans peur d'être rejeté. Voilà le sens. Voilà la quintessence de la grâce. Quand je parle de plan A, ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas un slogan. C'est notre sécurité éternelle en Christ. Bien-aimé, c'est notre sécurité éternelle en Christ. C'est notre sécurité éternelle en Christ. En fait, je vais commencer à partir du mardi prochain. En plus du podcast, je vais commencer à faire une série de live où je vais prendre le temps d'expliquer l'évangile en détail pour que nous comprenions, pour que nous soyons affermis dans notre foi. Parce que l'assurance du salut, là, c'est important. Si on n'a pas l'assurance de notre salut, ce n'est pas bon. C'est important pour nous savoir dans quoi nous sommes. Dieu n'est pas irresponsable. Dieu n'est pas irresponsable. En tout cas, tout est accompli. Tu as été racheté, tu as été scellé, tu as été adopté et tu es sauvé pour toujours. Sauvé pour toujours. Si cet épisode t'a édifié, s'il t'a fortifié, partage-le autour de toi. Abonne-toi et restons centrés ensemble sur Christ. Sur ce, je te dis I love you. Enjoy grace.